Bienvenue dans Violence interdite. Je m'appelle Evan Gallet, je suis fondatrice de Tiers, une application mobile qui permet aux parents séparés de communiquer sans insultes, sans menaces, sans harcèlement. Je vous propose ici une série de vidéos sur ce type de violence, en partenariat avec Aude Laferrière, chercheuse en linguistique. Bienvenue dans Violence interdite. Je suis Aude Laferrière, chercheuse en linguistique. Mes recherches actuelles portent sur la violence verbale post-séparation en contexte de coparentalité. Je vous propose ici une série de vidéos sur ce type de violence en partenariat avec Tiers, application mobile qui permet aux parents de communiquer sans insultes, sans menaces et sans harcèlement. Pour commencer, quels sont les objectifs de ces vidéos ? Certains mots font violence au moment de leur réception. On sait que la violence dans le couple affecte autant le couple conjugal que le couple parental, qui perdure après la séparation. Il s'agira dans cette série de vidéos d'analyser certains actes langagiers susceptibles de générer des émotions négatives telles que la peur, l'angoisse ou la tristesse. Comprendre les mécanismes linguistiques à l'œuvre dans ce type de message est important à plusieurs titres. Tout d'abord, cela permet de mettre à distance leur contenu en identifiant ce qui est générateur de violence, en se disant par exemple « Ah, encore le même procédé ». De plus, cela permet de lutter contre la mise en doute de ses propres perceptions, ce que l'on appelle les effets de brouillage cognitif, et d'éviter de se dire par exemple « ça doit être moi, j'exagère, peut-être que je surinterprète ». Cela permet de lutter également contre la relativisation de cette forme de violence, minimisée par des propos comme « oh, c'est pas si grave » ou « ce ne sont que des mots », et contre la perte d'estime de soi. En effet, on sait que nos systèmes cognitifs ont naturellement tendance à être influencés par la répétition. Par exemple, plus un locuteur émet un jugement négatif à l'encontre d'un destinataire, plus ce destinataire va l'intérioriser et finir par penser qu'il le mérite. C'est ce qu'on appelle l'effet de validité. À ce titre, les actes linguistiques dévalorisants peuvent avoir des effets dévastateurs sur la personnalité. Bien les repérer, c'est commencer à s'en protéger. Enfin, identifier ces mécanismes peut conduire à faire appel à la justice. La forte concentration de paroles dévalorisantes dans un même échange ou leur répétition au fil des mois constitue un facteur aggravant de la violence verbale et relève du harcèlement moral. Reconnaître les manifestations du harcèlement pourra permettre le cas échéant d'aller porter plainte. Je vous propose dans la vidéo suivante de commencer par définir la violence verbale.